Je voulais revenir sur les routes départementales, sur l'état des routes départementales, sur les projets qu'il peut y avoir sur l'entretien de ces routes. Alors nous consacrons chaque année 50 millions d'euros pour nos routes départementales, nos 4200 km de routes départementales. C'est beaucoup et c'est pas suffisant. Mais malheureusement, je tiens à vous rappeler que nous avons une augmentation des charges générées par l'action sociale, qui est notre première des compétences, de plus de 20 millions d'euros, non compensés par l'État. Et nous allons perdre, dans ce qu'on appelle les frais de notaire ou les DMTO, nous perdons actuellement 17 millions d'euros de recettes. Et nous devons continuer à faire, puisqu'on n'a plus de fiscalité, je ne lève plus l'impôt. Nous fonctionnons avec des dotations de l'État, qui ne vont pas augmenter, et ça, on nous a déjà prévenus. Donc on essaie de faire la même chose, c'est-à-dire de consacrer entre 40 et 50 millions d'euros pour entretenir nos 4200 km de routes départementales avec quelques infrastructures spécifiques. Je pense par exemple au contournement de Vousvillers, que nous souhaitons. Les études sont pratiquement bouclées, maintenant il faut acquérir le foncier, c'est un peu compliqué, on part en voie d'expropriation. Et puis nous souhaitons investir sur les différents modes de mobilité. C'est le ferroviaire, pour nous c'est indispensable, cette liaison Forbach-Thionville. C'est le nord avec Fontoy, c'est l'est avec Bitche. Moi je suis prêt à investir sur le ferroviaire, parce que autant on investira sur le ferroviaire, autant on aura moins à investir sur le routier, parce qu'on aura une fréquentation moindre sur notre réseau départemental. Il nous faut qu'à la fin de l'année 2023, nous ayons définitivement une décision de l'État. Je crois qu'on ne peut plus attendre ces centaines de milliers de personnes qui tous les jours utilisent cette voie qui devient de plus en plus dangereuse. Cette voie qui est totalement bouchonnée, qui aujourd'hui ne permet plus d'aller d'un point à l'autre. Il faut savoir que depuis Thionville, je mets autant de temps à aller en voiture à 8 heures à Luxembourg que d'aller en train à Paris. C'est insupportable et on sait que le public des travailleurs frontaliers va encore augmenter. Donc on est dans une démarche de visionnaire. C'est aujourd'hui pour lequel nous avons besoin de cette décision. Donc moi je forme le vœu. Le préfet a fait son travail. Moi je voudrais mettre à l'honneur le préfet dans le travail qu'il a accompli, le travail d'écoute, le travail de coopération, le travail de mobilisation de ses services. Il a rendu un rapport qui fixe un avis très favorable à cette infrastructure et au choix de l'une des variantes. Et il l'a fait avec beaucoup de courage et je lui rends hommage. Maintenant, il faut décider. Ça fait trop longtemps, ça fait 20 ans qu'on a décidé de ne pas décider. Maintenant, il est temps. Je suis celui qui est favorable. Enfin, déjà, les détracteurs, on sera sur une A31 bis qui sera réalisée dans les 4-5 ans. Dans les 4-5 ans, on aura une mobilité, enfin une énergie qui va complètement changer. On n'aura plus les moteurs pétaradants, on aura des véhicules électriques, des véhicules plus respectueux de l'environnement, moins bruyants. Il faut se mettre dans ce contexte-là, parce qu'on continue à nous dire on va continuer à dégager des gaz à effet de serre. Non, on ne dégagera plus aucune énergie qui dégradera l'environnement. Donc il faut en être conscient et se projeter dans cet avenir. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours fait partie de ceux qui ont milité pour une infrastructure qui soit adaptée. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sinon, on va saturer toutes nos routes départementales. C'est-à-dire qu'on va arriver à une thrombose totale de toutes les infrastructures de mobilité du nord de la Moselle. Donc c'est impossible.